Breaking news, l'Algérie s'est soulevée aujourd'hui, ça explose de partout, morts en masse signalés, affrontements violents dans les rues de plusieurs grandes villes, Shangri-La est dans une situation catastrophique selon les premières informations qui circulent, viens voir par toi-même ce qui se passe en ce moment même. Depuis les premières heures de la matinée, les vidéos affluent sans arrêt sur les réseaux, on voit des nuages de gaz lacrymogène qui envahissent les boulevards d'Alger, des barricades improvisées avec des pneus en feu, des bennes renversées, des jeunes masqués qui avancent en rang serré malgré les tirs de sommation, des forces anti-émeutes qui reculent sous la pression de la foule, des cocktails Molotov qui volent dans les airs, des explosions sourdes qui résonnent dans les quartiers populaires, des cris de rage qui montent de toutes parts, des sirènes de police et d'ambulance qui se mélangent dans un bruit infernal, c'est le chaos absolu qui s'est installé en quelques heures seulement. Alger n'est pas la seule concernée, Oran est en train de brûler aussi, des images montrent la place du 1er novembre noire de monde, des projectiles qui fusent vers les blindés, Constantine voit ses ponts bloqués par des manifestants déterminés, Annaba, Sétif, Batna, Béjaïa, Tizi Ouzou, partout les mêmes scènes se répètent comme une traînée de poudre, des foules qui grossissent minute après minute, des gens qui sortent de chez eux spontanément sans appel clair au départ, c'est une colère accumulée depuis trop longtemps qui explose sans prévenir. On parle déjà de bilans très lourds, des dizaines de morts confirmées par des témoins oculaires, des centaines de blessés graves, des hôpitaux publics submergés où les soignants travaillent à même le sol faute de lit, des familles qui cherchent désespérément leurs proches disparus dans la mêlée, des corps traînés sur le bitume par des camarades pour les mettre à l'abri, du sang partout sur les trottoirs, des larmes, des hurlements, c'est une violence inouïe qui rappelle les pires moments du Irak mais en bien plus intense et bien plus incontrôlable. Le pouvoir est visiblement dépassé, les chaînes publiques continuent de diffuser des programmes anodins comme si de rien n'était, des pubs pour le tourisme intérieur ou des documentaires sur l'histoire de la Révolution, mais personne ne regarde plus ces écrans, tout le monde est sur les réseaux à chercher la vérité brute. Le général Saïd Shangri-La, qui dirigeait l'armée d'une main de fer depuis des années, qui avait éliminé tous les concurrents potentiels, qui paradait en uniforme lors des parades militaires, se retrouve aujourd'hui dans une position dramatique. Des rumeurs très crédibles parlent de fissures énormes à l'intérieur de l'état-major, des généraux de corps d'armée qui ne répondent plus à ses convocations, des commandants de régions militaires qui traînent des pieds pour déployer leurs unités, des officiers supérieurs qui discutent en privé de la légitimité des ordres reçus, certains iraient même jusqu'à refuser d'ouvrir le feu sur des civils non armés, c'est le genre de division qui fait trembler n'importe quel régime quand elle apparaît. Shangri-La qui semblait intouchable il y a encore peu de temps donne maintenant l'image d'un homme isolé, ses dernières sorties publiques étaient espacées, ses discours sonnaient de plus en plus creux, et là il est coincé entre une population qui le hait ouvertement et une armée où la loyauté n'est plus garantie à 100%. Les slogans qui reviennent en boucle dans les cortèges sont clairs et sans ambiguïté, Shangri-La dégage, le clan doit partir, l'ANP avec le peuple pas contre lui, Tebboune complice, le système pourri, on veut un état civil pas militaire, c'est le Irak revisité en mode survie, les gens n'ont plus peur, ils n'ont plus rien à perdre, le chômage qui ronge, les prix qui explosent, les coupures d'électricité et d'eau qui durent des jours, la corruption qui gangrène tout, les enfants des puissants qui vivent à l'étranger pendant que les leurs crèvent de faim, tout ça a fini par faire déborder le vase aujourd'hui. Les frontières terrestres avec le Maroc sont sous haute surveillance, des renforts ont été envoyés des deux côtés, mais pour l'instant le vrai front est intérieur, le pays est paralysé, les autoroutes coupées à plusieurs endroits, les trains à l'arrêt, les aéroports menacés de fermeture si les manifestations atteignent leurs abords, les ports qui risquent de connaître des blocages, l'économie déjà fragile va prendre un coup terrible si ça dure plusieurs jours. Les images qui arrivent sont insoutenables, des adolescents de 16 ou 17 ans touchés par des balles réelles, des femmes âgées gazées qui suffoquent sur le bord des routes, des médecins qui pleurent en essayant de sauver des vies avec des moyens dérisoires, des lives qui se coupent brutalement parce que les téléphones sont confisqués ou cassés par les forces de l'ordre, c'est une guerre asymétrique entre un peuple épuisé et un pouvoir qui n'a plus que la répression pour réponse. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu refuses les versions officielles, que tu veux voir ce qui se passe sans filtre, alors reste jusqu'au bout parce que les heures qui viennent vont être capitales, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre très rapidement. Et si tu veux suivre ça en temps réel sans rien louper, si tu veux recevoir les alertes dès qu'une vidéo importante tombe, dès qu'un nouveau bilan circule, dès qu'on a des infos fraîches de l'intérieur, alors abonne-toi maintenant, active la cloche, c'est le moyen le plus direct pour ne pas rater la suite de ce qui pourrait devenir le tournant majeur de l'histoire récente du pays. On poursuit, parce que le mouvement ne faiblit pas, au contraire il s'amplifie, de nouveaux quartiers se soulèvent à chaque quart d'heure, des villes moyennes qui étaient tranquilles entrent dans la danse, des appels à la grève générale se multiplient sur les groupes WhatsApp et Telegram, des syndicats indépendants appellent à paralyser le pays dès demain matin, des étudiants bloquent les campus,
des lycéens marchent par milliers, même des fonctionnaires commencent à hésiter à se rendre au travail. C'est un soulèvement qui traverse toutes les catégories sociales et qui fait peur au sommet de l'État. Des sources internes murmurent que des unités entières refusent de charger, que des colonels passent des coups de fil à leurs homologues pour savoir quoi faire, que l'ordre de tirer à balles réelles n'est pas appliqué partout. C'est le genre de craquement qui annonce souvent la fin d'un régime ou au contraire un durcissement extrême. Personne ne sait encore vers quoi ça va pencher. Les chiffres de victimes continuent de grimper à chaque nouvelle publication. On parle maintenant de plus d'une centaine de morts selon des recoupements faits par des comptes sur place, des snipers postés sur les immeubles selon plusieurs témoignages concordants, des blindés qui entrent dans des cités dortoirs, des gaz tirés à l'intérieur des habitations, une répression d'une brutalité rare et pourtant les manifestants reviennent, ils se relèvent, ils chantent plus fort, ils refusent de plier. Shangri-La qui contrôlait tout il y a peu semble perdre pied, ses communiqués sont laconiques, ses menaces sonnent vides, le système qu'il a patiemment construit menace de s'écrouler comme un château de cartes. Les soutiens étrangers se taisent pour l'instant, personne ne veut apparaître aux côtés d'un pouvoir qui massacre sa jeunesse. Si tu veux continuer à avoir les infos brutes, sans montage orienté, sans propagande officielle ni contre-officielle, alors abonne-toi tout de suite, active la cloche, c'est gratuit et ça te met en première ligne pour les prochaines mises à jour que je posterai sans arrêt tant que la situation évolue. On avance encore, les routes nationales sont coupées à plusieurs endroits stratégiques, les camions de marchandises bloqués, les marchés vides parce que les transporteurs n'osent plus rouler, l'essence commence à manquer dans certaines stations, les files d'attente s'allongent devant les boulangeries, la vie quotidienne est en train de se paralyser complètement. Des lives montrent des cortèges qui convergent vers le centre des villes malgré les barrages, des gens qui portent des drapeaux amazighes et algériens côte à côte, des slogans qui dénoncent la Ogra sous toutes ses formes, c'est un cri unanime contre des décennies de mépris. Shangri-La est devenu le symbole de tout ce que les gens rejettent, son nom scandé comme une insulte dans toutes les manifestations, sa photo brûlée sur des places publiques, ses discours d'autrefois ressortis pour être moqués et ridiculisés. Si tu ressens la même indignation, la même nécessité de ne pas laisser ça passer inaperçu, alors abonne-toi maintenant, active la cloche, je compte sur toi pour être là à chaque nouvelle vidéo, à chaque live, à chaque témoignage que je ramènerai au fur et à mesure. Les prochaines heures seront décisives, soit le pouvoir écrase tout par la force, soit la rue l'emporte, soit l'armée bascule d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas c'est un moment historique qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et pour ne rater aucun développement, pour avoir les alertes prioritaires sur ton téléphone, abonne-toi une dernière fois, active la cloche, partage cette vidéo autour de toi pour que le maximum de gens comprennent ce qui se joue vraiment en Algérie aujourd'hui, parce que plus on relaie, plus la vérité a une chance d'éclater au grand jour. L'Algérie est en train de vivre un séisme politique et social, une page sombre peut-être, une page d'espoir peut-être, mais une page qui changera le pays pour longtemps, quoi qu'il arrive après cette journée.